Élu, aucun mot ne peut décrire ce qui s'est passé la nuit dernière, et tu ne le sais toujours pas. Le ciel s'est déplacé d'une manière que le langage humain ne peut exprimer, des batailles ont été gagnées en silence, et quelque chose dans ta vie a changé de façon permanente. Ce qui s'est déroulé dans le royaume spirituel était trop grand pour que tu le vois, jusqu'à maintenant. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Ce message n'était pas destiné à tout le monde. Il a été conçu par le Saint-Esprit spécifiquement pour tes oreilles, à ce moment précis de ton parcours. La question qui brûle dans ton esprit en ce moment est celle-ci. Et si la nuit agitée que tu viens de vivre n'était pas de l'insomnie, mais une intercession se produisant à travers toi pendant que tu dormais? Si tu ignores ce que je suis sur le point de révéler, tu manqueras le téléchargement divin qui t'attendait depuis que tu as ouvert les yeux ce matin. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est l'explication du ciel pour ce que ton âme sait déjà, mais que ton esprit n'a pas encore compris. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui arrive dans ce message va déverrouiller pourquoi ton esprit a été si agité depuis l'aube. Mais d'abord, voici ce que tu dois comprendre. Pendant que tu pensais avoir du mal à dormir, Dieu utilisait en fait ton agitation comme une prière qui déplaçait des montagnes que tu ne pouvais pas voir. Le changement que tu ressens ne vient pas. Il s'est déjà produit pendant les veilles de la nuit, et maintenant, le ciel est prêt à te montrer ce qui a changé. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Laisse un commentaire ci-dessous avec une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui. Ensuite, réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. La puissance de la prière est multipliée dans l'unité. Laisse ta requête, prie pour quelqu'un d'autre et laisse les bénédictions revenir dans ta vie. Et à nos membres chers, votre soutien est une semence d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de dessein et de puissantes réponses à la prière. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette lourde couverture de découragement ou d'anxiété, ce poids écrasant qui se pose parfois directement sur ta poitrine, rendant difficile de respirer, difficile de penser clairement, difficile même d'espérer. C'est plus qu'une simple mauvaise humeur ou une journée difficile. C'est un sentiment profond et omniprésent que l'air autour de toi est épais d'une chose que tu ne peux pas tout à fait nommer, quelque chose qui pèse sur ton esprit, volant ta joie, éteignant ta lumière et chuchotant des doutes dans les chambres silencieuses de ton cœur. On dirait qu'une main invisible appuie, rendant chaque mouvement un effort, chaque pensée une lutte. Tu te retrouves à te retirer, voulant tirer les couvertures sur ta tête, pour simplement disparaître des exigences insistantes du monde et même de la voix persistante et lancinante à l'intérieur de ton propre esprit qui te dit que les choses ne changeront jamais. Et si je te disais que cette lourdeur même que tu ressentais, cette pression profonde, n'était pas seulement ta lutte personnelle, un fardeau uniquement sur tes épaules, mais la sensation tangible de chaînes invisibles, d'anciens schémas et de limitations passées tombant réellement de ta destinée. Imagine un instant, pas un fardeau que tu portais, le traînant derrière toi, laissant un profond sillon dans la terre à mesure que tu avançais péniblement, mais l'impact profond, bouleversant, de quelque chose de monumental se libérant. C'est la sensation de liens de fer se brisant, la réverbération d'anciennes forteresses s'effondrant, résonnant à travers le cœur même de ton être. C'est l'équivalent spirituel d'un vieux manteau d'hiver lourd étant arraché de tes épaules de manière spectaculaire, te laissant te sentir soudainement plus léger, même si le froid de l'air libre inconnu provoque un frisson momentané. Il ne s'agit pas seulement de libération. Il s'agit du changement sismique de ton paysage spirituel étant dramatiquement remodelé dans le silence de ton expérience. La nuit dernière, dans la solitude tranquille de ta chambre, peut-être alors que la lune projetait de longues ombres sur ton sol, ou que la première lumière pâle de l'aube touchait à peine ta vitre,
quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Le Seigneur lui-même a dépêché des anges dans ton espace, et non pour simplement te calmer dans un sommeil paisible, même si cela aurait été un réconfort bienvenu, un doux baume pour une âme fatiguée. Non, ces anges ont été envoyés pour une mission plus critique, plus profonde. Ils luttaient littéralement dans le royaume spirituel, dans le profond silence de ta nuit, menant des batailles que tu étais devenu trop fatigué, trop lasse, trop complètement épuisé pour mener toi-même. Ta force avait flanché, ta voix était devenue rauque à force de crier, et tes bras pendaient lourdement de la lutte constante. Mais le ciel ne t'avait pas oublié. Dieu a vu ton épuisement, entendu les gémissements inexprimés de ton esprit, et a envoyé ses puissants guerriers pour s'engager en ton nom, dans une bataille que tu ne savais même pas faire rage autour de toi. Ils brisaient le pouvoir d'anciens accords, démantelaient les barrières invisibles et dégageaient le chemin pour que le souffle frais du ciel entre dans ta vie. Tu as peut-être juste pensé que tu étais agité, te tournant et te retournant. Ton esprit s'emballant comme un train en fuite, incapable de trouver le confort dans ton propre lit, incapable de faire taire le bavardage incessant des soucis qui dansaient comme des ombres dans l'obscurité. Tu l'as peut-être attribué au stress, à une journée chargée, à trop de caféine, à tout sauf à la vérité. Mais en vérité, cette agitation même, ce sentiment de malaise qui t'empêchait d'un repos profond, cette veille inexplicable qui se manifestait comme un bouillonnement dans tes entrailles, était un puissant indicateur que l'atmosphère autour de toi, l'air spirituel dans ta chambre, était activement en train d'être réécrite, purifiée et redéfinie. Elle était reconfigurée par des prières pour lesquelles tu n'avais même pas les mots, des prières si profondes en ton esprit, si profondes dans leurs besoins, si absolument désespérées dans leur désir de percer, que Dieu lui-même les a traduites dans un langage du ciel. C'étaient des cris du cœur qui ont ému son cœur compatissant, des cris qui résonnaient avec la vérité brute de ton désir, et ont envoyé ces armées célestes agir en ton nom, se déplacer rapidement et de manière décisive dans les royaumes invisibles. Tu vois, parfois quand Dieu décide qu'il est temps de radicalement changer ton histoire, de te faire entrer dans une toute nouvelle saison, un nouveau chapitre rempli de promesses et de desseins, il opère d'une manière qui contourne complètement notre compréhension, notre logique, notre besoin incessant de contrôle. Il fait cela non pas pour nous confondre, ou pour nous garder dans l'obscurité pour l'amour de l'obscurité, comme s'il jouait un tour divin. Non, il agit avec une sagesse profonde et une précaution stratégique pour spécifiquement sauvegarder ta percée, pour la protéger des vrilles rampantes du doute qui peuvent si facilement prendre racine dans nos cœurs, et le sabotage insidieux de l'ennemi, qui n'aimerait rien de plus que de t'arracher ta liberté, de t'arracher ta paix, de t'arracher ta destinée nouvellement forgée de tes mains. Il la protège même de ta propre interférence, bien intentionnée mais souvent anxieuse, parce qu'il sait que si tu voyais tout le processus désordonné et complexe de la guerre spirituelle et de la transformation, la réalité brute et viscérale des batailles menées en ton nom, tu pourrais reculer de peur, incapable de comprendre le chaos glorieux d'une intervention divine, la beauté de son plan souverain se déroulant. C'est un voile sacré, une tendre miséricorde, permettant que l'œuvre soit achevée sans notre interférence ni notre peur. C'est pourquoi tu t'es réveillé en te sentant différent. Il y a peut-être eu une étrange tendresse à certains endroits de ton esprit, une sensibilité brute à d'autres, comme une vieille peau qui était en train d'être perdue, une couche familière mais contraignante tombant finalement, laissant la nouvelle en dessous se sentir exposée et peut-être un peu vulnérable. C'était comme si le toi familier, celui que tu as connu, celui avec lequel tu t'es peut-être un peu trop habitué, celui qui portait toutes les vieilles histoires et limitations, était soigneusement replié, faisant place à quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose de vibrant et de purposeful, quelque chose de plus aligné avec ta véritable identité, ton plan divin, pour commencer à émerger.
C'est un peu comme lorsque tu entreprends une rénovation majeure d'une maison bien aimée. Il y a de la poussière et des perturbations. L'ancien est arraché, les murs tombent, et pendant un temps, les choses semblent chaotiques et incertaines, même un peu désorientantes. Mais sous tout cela, au milieu du bruit et du désordre, au milieu de l'inconfort temporaire et du bouleversement, quelque chose de beau et de fort, quelque chose de nouveau et de durable, une maison remplie de nouvelles possibilités, est méticuleusement construite, brique par brique, pierre de fondation par pierre de fondation. Cette transformation, bien qu'initialement déstabilisante, mène à une demeure d'une plus grande force et d'une plus grande beauté pour ton esprit. Ce n'est pas juste une belle pensée, une platitude réconfortante. C'est un schéma profondément biblique, tissé à travers la tapisserie sacrée des Écritures, résonnant des temps anciens à l'expérience moderne. Nous le voyons tout au long de l'histoire et dans la vie d'innombrables saints. Les mouvements profonds de Dieu se produisent souvent dans l'invisible, dans le silence, et surtout dans l'obscurité de la nuit, loin des regards vigilants du monde ou même de notre propre conscience. Pense à Jacob, seul près du gué de Jabbok, une figure solitaire sous le vaste ciel étoilé. Il a lutté toute la nuit avec un ange, non seulement avec un être physique, mais avec ses regrets passés, sa peur profonde, son identité même, les conséquences de ses choix. Il en est sorti en boitant. Une marque physique, un tendre rappel de sa lutte. Oui, mais aussi avec un tout nouveau nom, Israël, et une destinée complètement redéfinie, une nation jaillissant de son esprit transformé. Sa lutte dans l'obscurité, sa lutte avec le divin, était sa porte d'entrée vers un nouveau commencement, vers une plus grande onction, une bénédiction qui a remodelé des générations. Ou considère Daniel, un homme de prière fervente, dont la communion profonde avec Dieu a initié une guerre dans les cieux. Un féroce conflit spirituel a fait rage pendant 21 jours, bien avant que la réponse, la percée tangible, n'apparaisse finalement dans le monde naturel. Il n'a pas vu la bataille cosmique avec ses yeux physiques, mais il a certainement ressenti la résistance spirituelle, le délai, le lourd sentiment d'opposition qui a essayé d'éroder sa foi. Et puis, finalement, il a expérimenté la libération éventuelle et indéniable, le messager angélique arrivant pour délivrer le message pour lequel on s'était battu dans les royaumes invisibles. Toi, mon ami, tu te tiens dans cette même lignée puissante. Ce que Dieu a méticuleusement travaillé dans ton obscurité, dans ton moment de calme ou de lutte, il ne l'a pas fait pour l'amour de l'obscurité elle-même, ni pour te laisser bloqué, abandonné et perdu. Non. Il l'a fait spécifiquement pour la clarté profonde et la lumière indéniable que cela apporterait dans ta vie aujourd'hui. Il te préparait non seulement pour l'aube, mais pour ce moment même, pour le dévoilement de ta prochaine saison, une saison riche en possibilités et en desseins. Vraiment, certaines des percées les plus puissantes et qui changent la vie ne viennent pas quand tu cherches frénétiquement toutes les réponses, essayant de tout assembler toi-même avec ta compréhension limitée, ou t'efforçant de forcer une solution par pure volonté, t'épuisant dans le processus. Non, elles arrivent souvent quand tu apprends simplement à t'asseoir dans un espace de réception silencieuse, une posture d'attente ouverte, un doux abandon, permettant au Saint-Esprit de servir ton esprit, ouvert à une révélation qui transcende le simple intellect, qui contourne ton esprit logique et parle directement à ton âme. La révélation n'est pas seulement une information, pas seulement une autre donnée à classer et à ranger, c'est une perspicacité profonde et personnelle. Un téléchargement divin directement dans ton esprit qui modifie ta perspective de l'intérieur et transforme finalement ta réalité. C'est un moment de « aha » qui résonne avec la vérité, illuminant ton chemin. Si cette idée, si tout ce message que nous partageons résonne vraiment avec quelque chose de profond en ton esprit, si tu es prêt à aller au-delà de la simple recherche de réponses et à commencer à véritablement expérimenter la révélation. Une révélation qui impacte ta vie réelle et tangible, apportant clarté et changement tangible, alors je veux te parler de quelque chose que j'ai créé juste pour toi.
Mon court et puissant e-book, les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, est ta prochaine étape essentielle. Un guide pour débloquer une compréhension plus profonde. Il est conçu pour ouvrir des vérités pratiques, dirigées par l'esprit, qui peuvent directement impacter ta vie quotidienne, pas seulement de manière abstraite et philosophique, qui te laisse te sentir stimulé intellectuellement, mais pratiquement inchangé. Non, il s'agit de domaines tangibles comme tes finances, te guidant vers la provision divine et l'intendance, ton chemin vers une guérison profonde, touchant non seulement ton corps physique, mais les blessures cachées de ton âme, et gagnant une clarté émotionnelle incroyable, t'aidant à naviguer dans les complexités de la vie quotidienne avec sagesse divine, grâce et paix intérieure. Il est rempli de sagesse qui peut vraiment changer ta façon de voir les choses, ta façon de réagir aux défis et ta façon d'avancer avec grâce et détermination, t'alignant plus profondément avec le cœur de Dieu. Tu peux trouver le lien pour obtenir ta copie juste là dans le premier commentaire ci-dessous. Mais sache que ce n'est disponible que pour une durée limitée, une précieuse fenêtre d'opportunité. Alors, assure-toi de ne pas manquer cette ressource puissante qui pourrait être la clé pour débloquer ton prochain niveau de compréhension et de percée. Maintenant, prenons un moment. Ici même, maintenant, alors que tu es assis dans le calme de ce moment, peut-être prenant une profonde respiration purificatrice, relâchant la tension de tes épaules, t'installant dans ton espace, je veux que tu invites le Saint-Esprit à te guider. Laisse-le te guider doucement à travers ce qui pourrait ressembler aux répliques de l'intervention profonde et invisible de Dieu dans ta vie. Premièrement, faisons une pause sacrée. Respire juste. Remarque ce qui persiste dans ton esprit, quelles émotions s'agitent, quelles sensations sont présentes dans ton corps. Ce pourrait être un étrange sentiment de paix inattendu, un calme tranquille qui s'installe sur toi, comme un léger brouillard se levant d'un paysage, ou peut-être même une douleur mystérieuse, un endroit sensible que tu ne peux pas tout à fait expliquer, une douleur fantôme, là où une chaîne reposait autrefois, maintenant disparue, mais laissant un souvenir dans ta chair. Ne rejette pas cela. Fais confiance au fait que cette douleur subtile, ce changement silencieux en toi, ce nouveau paysage interne qui se sent à la fois brut et tendre, est en fait la preuve indéniable que le ciel lui-même a initié quelque chose de miraculeux, quelque chose de profond, quelque chose de puissant, pendant que tu te reposais ou même pendant que tu te tournais et te retournais la nuit dernière. C'est comme un signe doux mais ferme, un écho spirituel, une douce confirmation dans ton être le plus profond que Dieu était là, travaillant en ton nom, orchestrant des choses que tu ne pouvais pas voir, déplaçant des montagnes que tu ne pouvais pas percevoir, tout cela dans les chambres silencieuses de ta nuit. Il est si important en ce moment de rompre activement l'accord avec le mensonge insidieux que rien n'a changé. Que ta situation reste exactement telle qu'elle était, que l'aube n'a apporté aucune nouveauté. L'ennemi aime nous convaincre que le silence de Dieu signifie son absence, que si nous n'entendons pas une voix retentissante des cieux ou ne voyons pas un signe clignotant dans le ciel, alors rien de significatif ne pourrait se produire, que nos prières n'ont pas été entendues, nos luttes ignorées. Il veut que tu crois que la bataille a été vaine, ou que tu as tout imaginé, que ton espoir est insensé. Mais la vérité puissante et libératrice est que Dieu se déplaçait dans l'ombre. Oui, mais ces ombres étaient l'endroit où il gravait méticuleusement la liberté, traçant de nouveaux chemins pour tes pieds et rétablissant les choses dans ton avenir pendant que tu dormais, préparant le chemin pour tes prochaines étapes. Il n'était pas inactif, il posait les bases, dégageait le chemin des débris et des obstacles, semait des graines de bénédiction et te préparait pour la suite, pour le prochain chapitre glorieux de ta vie, un chapitre qui se déroulera avec son timing divin et sa provision parfaite. Ensuite, nous allons plonger dans une étape que la plupart des gens ont tendance à éviter, ou simplement à négliger dans leur hâte d'avancer, mais c'est souvent celle qui change absolument tout, déverrouillant des couches plus profondes de transformation et de libération. Bien, soyons vraiment honnêtes ici.
il est temps d'apporter ta vulnérabilité à la lumière, de faire briller la grâce illuminatrice de Dieu sur ces lieux cachés et sensibles de ton cœur. Repense au calme de l'heure de minuit. Quelles étaient ces peurs cachées qui sont montées dans ton esprit comme des ombres inattendues? Ces soucis lancinants, ces anxiétés qui, peut-être, restent habituellement cachées pendant la journée, refoulées par les exigences de la vie, pour ne refaire surface que lorsque le monde se tait et que tes défenses sont faibles? Donne-leur un nom. Ne les laisse plus rôder dans l'obscurité. Non reconnu et donc non traité, détenant un pouvoir sur toi simplement en restant sans nom. Pense à Élie, ce puissant prophète qui venait de faire descendre le feu du ciel et de vaincre 450 prophètes de Baal dans une démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu. Après une si grande victoire spirituelle, il était si complètement épuisé et craintif, si épuisé spirituellement et émotionnellement qu'il s'est enfui dans le désert et s'est caché sous un genêt, demandant littéralement à Dieu de prendre sa vie. Il se sentait complètement vaincu, épuisé et seul, totalement vulnérable et exposé. Mais Dieu ne l'a pas réprimandé ou condamné pour son honnêteté ou son désespoir. Au lieu de cela, Dieu l'a rencontré en plein épuisement, lui fournissant de la nourriture, du repos, et puis dans un doux murmure, a insufflé un destin dans son désespoir, lui rappelant qu'il n'était pas seul, qu'il avait encore un but à accomplir. Le Seigneur se rapproche le plus de ceux qui sont assez courageux pour admettre leurs besoins, de ceux qui sont honnêtes au sujet de leur lutte, de ceux qui n'ont pas peur d'être vulnérables devant lui, mettant à nu leur humanité brute. Alors, assieds-toi avec cet inconfort s'il surgit en toi. Ne le repousse pas et n'essaie pas de le supprimer. Cet inconfort, cette zone sensible, est souvent l'espace même où il apporte un réconfort unique, une paix que lui seul peut offrir, une guérison qui va plus loin que tout ce que le monde peut offrir, liant ces endroits brisés avec son amour tendre et inébranlable. Maintenant, cette prochaine partie est importante pour beaucoup d'entre nous, peut-être l'une des plus difficiles à embrasser, car elle défie notre instinct humain. Tu dois relâcher ta prise sur la compréhension. Nous sommes si naturellement câblés pour vouloir tout comprendre, n'est-ce pas? Nos esprits désirent la logique, la raison et une explication claire et séquentielle pour chaque rebondissement, chaque changement qui se présente à nous, chaque pièce du puzzle. Mais parfois, surtout quand Dieu fait quelque chose de vraiment profond, quelque chose de surnaturel et au-delà de notre compréhension limitée, quelque chose qui brise toutes les règles de notre logique humaine. Nous devons abandonner notre besoin désespéré de le saisir pleinement avec nos esprits finis, de le faire entrer dans nos petites boîtes d'attente bien rangées. Pense à Pierre dans le livre des Actes. Il dormait littéralement en prison, enchaîné entre deux gardes, la nuit avant qu'il ne soit exécuté, dans ce qui semblait être une situation absolument désespérée et inéluctable. Et puis, soudain, un ange le réveilla. Une lumière brillante et céleste remplit la cellule sombre et humide, et ses lourdes chaînes sont juste tombées. La ville à l'extérieur resta profondément endormie, complètement inconsciente de l'intervention divine, tandis que Pierre expérimentait cette délivrance silencieuse et miraculeuse. Il sortit, passant devant les gardes endormis, à travers des portes qui s'ouvrirent d'elles-mêmes, se demandant probablement encore s'il rêvait, si tout cela était réel, si ses yeux le trompaient. Il ne comprit pas le comment à ce moment-là, la mécanique de son évasion, mais il marcha dans le quoi de sa liberté. Il obéit simplement à l'instruction de l'ange et entra dans sa libération. Parfois, la délivrance de Dieu, sa percée, arrive d'une manière qui semble inconnue, qui ne correspond pas à nos notions préconçues de ce à quoi un miracle devrait ressembler. Elle ne ressemble pas toujours à une parade triomphale avec des bannières et des trompettes, annonçant son arrivée avec fanfare et une clarté immédiate. Parfois, elle ressemble un peu à de la confusion, une douce désorientation, un doux délogement qui ne correspond pas à nos attentes de ce que devrait ressentir un miracle.
Ce pourrait être un changement subtil, une paix tranquille, là où il y avait autrefois de la tourmente, une simple ouverture, là où il y avait un mur. Ne juge pas la percée parce que tes yeux peuvent immédiatement voir, ou par la façon dont elle correspond parfaitement à ton image mentale de ce que devrait être un miracle. Au lieu de cela, apprends à faire confiance à la liberté tranquille et modeste qui arrive silencieusement à tes pieds, à ce sentiment subtil de libération dans ton esprit, à ce soulèvement d'un poids que tu ne réalisais même pas porter encore, mais que tu sens maintenant disparu. C'est réel, même si cela semble un peu étrange, un peu déstabilisant dans sa nouveauté, comme naviguer dans une pièce familière, dans l'obscurité, après que les meubles aient été réarrangés. Maintenant, faisons un doux voyage dans ta mémoire, vers ces heures entre le crépuscule et l'aube, les moments qui semblaient un flou agité. Cherche les moments cachés dans la nuit. Quel fragment de rêve peux-tu te rappeler, même s'ils semblent insensés, un mélange d'images et de sentiments, comme des pièces de puzzle dispersées? Y a-t-il eu des réveils soudains à une heure particulière? Un moment de clarté saisissante dans l'obscurité, une image vive qui a jailli devant ton œil intérieur? As-tu éprouvé une vague de paix inexplicable, un calme soudain t'envahissant, ou peut-être même des larmes qui sont venues sans raison claire, comme si ton âme pleurait ou se réjouissait dans un langage que tu ne comprenais pas encore, une libération au-delà des mots? Ne les écarte pas comme des occurrences aléatoires, comme de simples bizarreries d'une nuit agitée, ou le produit d'une imagination hyperactive. Joseph, quand il servait au palais de Pharaon, a profondément compris cela. Il savait que Dieu parle souvent en énigmes et en images, en rêves et en visions, révélant la direction et l'avertissement divin à ceux qui sont prêts à écouter, à ceux qui prêtent attention aux indices subtils de l'esprit, qui ne rejettent pas les murmures comme de l'imagination. Il a interprété les rêves du pharaon de vaches grasses et maigres, comprenant qu'ils étaient une prophétie concernant la famine et l'abondance à venir, et grâce à cette perspicacité spirituelle, il a sauvé une nation entière de la famine, tout cela parce qu'il a prêté attention à ce qui semblait illogique. Alors, prenez un journal, un morceau de papier, même l'application de notes de votre téléphone, et notez simplement tout ce qui vous vient à l'esprit, aussi petit, stupide ou illogique que cela puisse paraître. Cette pensée soudaine, cette phrase que vous avez entendue dans un demi-sommeil, cette image vive qui vous est restée longtemps après que vous ayez ouvert les yeux. Ce que le monde rejette souvent comme de simples sommeils agités ou un rêve étrange est, dans le royaume spirituel, souvent une prophétie encodée, un téléchargement sacré de Dieu, destiné à vous guider, à offrir une pièce du puzzle, à confirmer son œuvre, à vous donner un aperçu des choses même qu'il faisait en votre nom. Dans quelques instants seulement, nous commencerons à découvrir ce qui a pu être caché à la vue de tous depuis le début, attendant que votre esprit discernant le mette en lumière, pour reconstituer les messages divins tissés dans le tissu de votre nuit. Cette prochaine étape pourrait sembler contre-intuitive, surtout lorsque vous travaillez encore sur vos propres problèmes, que vous naviguez encore les douces répliques de votre propre transformation spirituelle, que vous vous sentez peut-être encore un peu à vif. Mais c'est incroyablement puissant, un paradoxe divin qui libère la grâce. Je veux que vous intercédiez pour ceux qui partagent votre aspiration. Pensez à quelqu'un que vous connaissez en ce moment même, dans votre cœur, qui lutte, qui aspire à une percée, à la paix, à la clarté, à la guérison, à la liberté financière, quoi que ce soit que vous cherchiez pour vous-même. Ramenez-les à l'esprit. Visualisez-les dans votre cœur, les voyant entiers et libres. Vous souvenez-vous de l'histoire de Job? Il a traversé une souffrance inimaginable, perdant tout ce qu'il chérissait. Ses enfants, sa richesse, sa santé, sa réputation. Et ses amis ne lui ont pas été d'une grande aide, offrant la condamnation au lieu du réconfort, le blâme au lieu du soulagement. Mais après toute cette douleur, après toutes les accusations et la perte profonde, lorsque Job a prié pour ses amis, lorsqu'il a intercédé pour leur guérison et leur restauration,
c'est à ce moment-là que le cours de sa propre captivité a tourné. C'est à ce moment-là que Dieu a restauré le double de tout ce qu'il avait perdu. Il ne s'agissait pas pour lui de le mériter par sa souffrance. Il s'agissait de son cœur se tournant vers l'extérieur, même dans sa propre brisure et son profond besoin, étendant la compassion et la grâce aux autres. Il y a un échange divin qui se produit lorsque vous offrez des prières sincères pour les autres, surtout lorsque vos propres réponses semblent lointaines ou lentes à venir, lorsque votre propre puits semble sec et votre esprit fatigué. Vous semez essentiellement une graine, bénissant le chemin de quelqu'un d'autre, croyant que votre heure de minuit, votre propre saison difficile, peut en fait devenir le terreau fertile pour l'aube de quelqu'un d'autre. Dans cet acte de don désintéressé, Dieu ouvre souvent votre propre situation de manières inattendues et magnifiques, de manière que vous n'auriez pas pu orchestrer vous-même, de manière qui démontre sa générosité illimitée. Alors, en ce moment même, offrez simplement une prière simple et sincère pour cette personne. Élevez-les au Seigneur. Demandez leur percée, leur paix, leur guérison, leur provision. Observez ce qui se passe dans votre propre esprit en le faisant. Sentez le changement au sein de votre propre cœur en étendant cette grâce. Maintenant, si vous en êtes physiquement capable, je veux que vous vous leviez tout de suite. Mettez-vous debout. Il y a quelque chose de profondément significatif à aligner votre corps physique avec votre intention spirituelle, à incarner votre déclaration, à permettre à votre posture de refléter votre foi. Vous connaissez ce sentiment lorsqu'il y a un poids invisible, presque comme une assignation subtile, une force invisible travaillant contre votre paix, contre votre joie, contre votre progrès, contre votre destinée même. Comme si quelque chose essayait de voler votre sommeil, votre concentration, votre espoir, de vous maintenir attaché au passé, de vous garder petit et vaincu. Eh bien, nous allons rompre cet accord maintenant, en ce moment même. Pensez à l'histoire d'Israël marchant autour des puissantes murailles de Jéricho. Ils n'ont pas eu à construire des engins de siège complexes, ni à prendre d'assaut les murs avec une force brute, risquant leur vie dans une bataille futile. Ils ont simplement dû marcher dans l'obéissance, suivre les instructions précises et apparemment illogiques de Dieu, jour après jour, et ensuite, au moment désigné, crier. Et que s'est-il passé? Les puissantes murailles impénétrables de Jéricho se sont effondrées, non par leur puissance ou leur pouvoir, mais par leur obéissance simple et audacieuse et leur déclaration de foi prononcée. Votre voix, même si elle semble un peu faible, même si elle tremble légèrement d'émotion, même si vous vous sentez incertain, porte une immense autorité spirituelle lorsque vous l'utilisez pour déclarer la vérité de Dieu, pour vous aligner sur sa volonté, pour proclamer la vie dans vos circonstances. Alors, en ce moment même, avec moi, je veux que vous déclariez à haute voix, avec toute la conviction que vous pouvez rassembler des profondeurs de votre esprit. Je déclare que toute assignation contre ma paix, contre ma destinée, contre ma famille, contre mes finances, contre ma santé, contre ma joie, elle est brisée maintenant, au puissant nom de Jésus. Sentez les mots résonner en vous, sentez-les réverbérer à travers vos os, à travers l'atmosphère de votre espace, comme un tonnerre dans le royaume spirituel. C'est un mouvement puissant, mais souvent mal compris, dans la maturité spirituelle, un acte de foi audacieux. Et c'est la chose même qui met tout le reste en mouvement, confirmant le travail angélique qui a commencé dans la nuit, le manifestant de manière tangible dans votre journée. Cette prochaine étape pourrait être l'une des plus difficiles, des plus vulnérables, mais elle est absolument vitale pour une vraie liberté, pour vraiment entrer dans la nouveauté que Dieu a pour vous. Il est temps de déposer ce que vous pensiez que Dieu ferait dans votre vie. Cela signifie abandonner votre plan méticuleusement élaboré, votre calendrier parfait, ce besoin obstiné que vous avez que tout ait un sens logique pour vous en ce moment, selon votre compréhension limitée et votre perspective humaine.
Nous les avons tous, n'est-ce pas? Nos scénarios idéaux pour les relations, les carrières, la guérison, les finances, pour la façon dont nos vies devraient se dérouler, soigneusement emballées et prévisibles. Nous nous accrochons si fortement à ces plans, à ces images mentales, à ces notions préconçues. C'est comme si nous donnions à Dieu un plan de projet parfaitement détaillé, avec des délais précis, une feuille de calcul méticuleusement organisée, et qu'ensuite nous nous frustrions lorsqu'il ne le suit pas exactement, lorsqu'il dévie de notre script, lorsqu'il prend un détour inattendu. Mais les voies de Dieu sont infiniment plus élevées que nos voies, et ses pensées bien au-delà de notre compréhension. Ésaïe 55, 8, 9. Il voit le commencement depuis la fin, la tapisserie complète d'en haut, et il sait ce qui est vraiment le mieux, ce qui est vraiment pour votre plus grand bien. Pensez à Abraham, le père de la foi. Dieu lui dit, après des années d'attente, après le miracle de la naissance d'Isaac, de sacrifier son fils unique, Isaac, le fils même par lequel toutes les promesses de Dieu s'accompliraient, par lequel une grande nation s'élèverait. Quel commandement absurde, illogique, déchirant. Il défiait toute raison et toutes les promesses précédentes. Mais Abraham, dans une foi profonde, emmena Isaac sur cette montagne, prêt à obéir, confiant que Dieu pourvoirait d'une manière que la raison ne pourrait jamais prédire, même si cela signifiait ressusciter Isaac d'entre les morts pour accomplir sa promesse. Et Dieu a pourvu, un bélier pris dans le buisson, une provision divine qu'Abraham n'aurait jamais pu orchestrer ou prévoir. Il a relâché sa possession la plus précieuse, ses propres plans et attentes, ses espoirs les plus profonds, à l'autel de Dieu. Et ce faisant, il a ouvert la porte à la provision parfaite et miraculeuse de Dieu. Alors, en ce moment même, visualisez que vous déposez vos propres plans, vos propres cartes méticuleusement dessinées pour l'avenir. Votre calendrier idéal pour cette promotion, cette relation, cette guérison, cette percée financière, ce résultat spécifique auquel vous vous êtes accroché si fort. Abandonnez-le simplement. Placez-le sur un autel imaginaire devant Dieu, un autel de confiance, sachant que son plan est toujours meilleur. Dites, les mains ouvertes et le cœur ouvert, « Dieu, mes plans sont bons, et je te remercie pour eux, mais les tiens sont parfaits. Je lâche mon besoin de contrôler le comment et le quand, et je te fais confiance pour pourvoir de manière que je ne peux même pas imaginer, de manières qui sont meilleures et plus belles que tout ce que je pourrais jamais imaginer. » Lorsque vous lâchez prise sincèrement, lorsque vous relâchez vos plans et attentes fermement tenus, c'est à ce moment-là que vous créez l'espace sacré, le vaisseau ouvert, pour que la provision divine se manifeste vraiment de manière qui vous étonneront complètement, dépassant toutes vos attentes, bien au-delà de tout ce que vous auriez pu demander ou même penser, une fois que vous avez vraiment abandonné vos plans. Une fois que vous avez déposé votre plan au pied du divin, une fois que vous avez vraiment confié votre avenir à sa sagesse parfaite, la prochaine étape cruciale est d'écouter de nouvelles instructions. Et voici une perspicacité clé, une belle vérité. Souvent, après un changement spirituel significatif, après une intervention puissante comme celle que vous avez expérimentée, la prochaine étape de Dieu n'est pas une voix tonitruante du ciel ou un signe dramatique et indéniable que tout le monde voit. C'est généralement subtil. Il pourrait s'agir d'une douce impulsion dans votre esprit pour contacter quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps, d'une opportunité inattendue qui apparaît soudainement sur votre radar, d'une porte qui s'ouvre mystérieusement alors que vous ne la cherchiez même pas, ou il pourrait s'agir d'une personne spécifique divinement placée sur votre chemin qui semble avoir juste le bon mot ou la bonne connexion dont vous avez besoin, une pièce du puzzle qui vous manquait. Pensez au jeune Samuel, juste un garçon, dormant tranquillement dans le temple, et il n'arrêtait pas d'entendre son nom appelé dans l'obscurité, non pas une, mais 3 fois. Il pensait que c'était Élie, son mentor, mais c'était Dieu qui l'appelait. Il a dû apprendre à discerner la voix de Dieu dans ce moment calme, apparemment ordinaire, au milieu de son sommeil, et c'est ainsi que le destin l'a trouvé à la lumière du jour, comment son don prophétique a été activé. Ce n'était pas flashy,
C'était un appel simple et répété qui exigeait son attention, son écoute humble. Alors, restez alerte aujourd'hui. Faites attention à ces coïncidences, à ces idées inattendues qui vous viennent à l'esprit, aux personnes que vous rencontrez, aux impulsions subtiles dans votre cœur, aux doux remous intérieurs. Permettez à Dieu de rediriger votre chemin avec ses interruptions divines, ses invitations silencieuses. Ne les rejetez pas comme aléatoires. Elles pourraient bien être les miettes de pain, les doux murmures, vous menant à votre prochaine étape, à votre véritable percée, à votre destinée désignée, vous guidant avec tendresse et grâce. Alors que vous avez passé les choses au crible, étant honnête au sujet de vos peurs et lâchant votre besoin de contrôle, il est possible que de vieilles et lourdes émotions aient fait surface. Peut-être un ressentiment qui a persisté pendant des années, comme une douleur sourde dans votre âme, empoisonnant tranquillement votre esprit et obscurcissant votre vision. Ou une amertume persistante qui a créé une carapace dure autour de votre cœur, empêchant la vraie intimité et la joie. Ou un profond regret concernant des choix passés, des mots prononcés ou des choses laissées en suspens. Ce sont là quelques-uns des fardeaux les plus lourds que nous portons. Des chaînes subtiles qui nous maintiennent liés, rejouant d'anciens scénarios dans nos esprits. Si ces sentiments ont fait surface pendant la nuit ou dans votre réflexion aujourd'hui, c'est un moment crucial pour une guérison profonde, une porte vers la vraie liberté, une chance de finalement déposer ce lourd fardeau. C'est le moment de pardonner, à vous-même et aux autres. Le pardon ne consiste pas à excuser les actions blessantes de quelqu'un d'autre ou à le libérer des conséquences. Non, il s'agit de vous libérer vous-même de la prison de s'accrocher à cette douleur, cette colère, cette blessure. Il s'agit de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, oui, mais aussi, si important, de vous pardonner à vous-même pour les erreurs passées, pour les choses que vous auriez souhaité faire différemment, pour les opportunités que vous sentez avoir manquées, pour ne pas avoir été à la hauteur de vos propres attentes, pour être humain. Pensez à Jésus sur la croix, dans une douleur inimaginable, souffrant une injustice horrible aux mains de ceux qui l'ont condamné, qui l'ont moqué, qui ont joué pour ses vêtements. Quels furent certains de ses premiers mots prononcés dans l'agonie? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Dans cet acte ultime de miséricorde radicale, il n'était pas seulement en train d'être bon, il désarmait l'ennemi, débloquait le pouvoir même de la résurrection, brisait les malédictions et ouvrait la voie à notre liberté, à notre salut. Il a mené la plus grande guerre spirituelle en choisissant le pardon face à une douleur et une injustice immense, démontrant le pouvoir profond de la miséricorde. Choisir de pardonner est un acte profond de guerre spirituelle de la plus haute forme. Cela brise les cycles de douleur, cela démantèle les forteresses d'amertume et surtout cela vous libère, vous, pour recevoir la nouveauté que Dieu a pour vous, pour marcher sans fardeau dans votre prochain chapitre. C'est un acte radical de miséricorde qui transforme non seulement votre cœur, mais aussi l'atmosphère autour de vous, ouvrant des voies de bénédiction et instaurant une paix divine. Ne laissez plus ces vieux poids s'accrocher à vous, vous empêchant de vous élever. Relâchez-les, choisissez le pardon aujourd'hui et expérimentez la liberté qui en découle vraiment, une liberté profondément libératrice et magnifiquement réelle. Vous souvenez-vous de cette agitation initiale dont nous avons parlé au tout début de notre conversation? L'agitation, l'incapacité à se poser, le bouillonnement de votre esprit, ce sentiment de malaise. Voici une manière puissante de transformer cette énergie même en quelque chose de miraculeux, quelque chose qui active encore plus de percées, quelque chose qui aligne votre cœur avec le ciel. Transformez votre agitation en gratitude. Quand tout semble incertain, quand vous ne pouvez toujours pas voir l'image complète, quand les choses sont confuses, quand vous naviguez encore la tendresse du changement, la gratitude devient une arme spirituelle incroyablement puissante.
C'est une puissante déclaration de foi, un acte d'adoration, même lorsque vous ne le ressentez pas avec vos émotions, même lorsque vos circonstances semblent le contredire, même lorsque votre chair veut se plaindre. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, n'est-ce pas? Quand le soleil brille et que le chemin est clair et que les bénédictions débordent. Mais offrir de véritables remerciements dans l'attente, dans la confusion, dans la lutte, même pour ce que vous ne pouvez pas encore voir, pour le travail invisible que Dieu a déjà fait, c'est alors que les miracles sont vraiment activés et multipliés dans votre vie. Considérez Paul et Silas. Ils ont été sévèrement battus, injustement emprisonnés, jetés dans la partie la plus intérieure d'une prison, leurs pieds attachés dans des ceps, dans une situation vraiment désespérée, sans issue. Ils avaient toutes les raisons humaines de se plaindre, d'être amers, de renoncer à tout espoir, de se complaire dans l'apitoiement. Mais qu'ont-ils fait? À minuit, dans leur plus profonde souffrance, dans cette cellule sombre et froide, ils ont commencé à chanter des hymnes et à prier Dieu, le louant malgré leurs circonstances, élevant leur voix en adoration. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a secoué la prison, les portes se sont ouvertes en grand et les chaînes de chacun sont tombées. Leur gratitude, leur louange au milieu d'une situation impossible, a littéralement secoué les fondations et ouvert des portes non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres, apportant la liberté et une rencontre divine à leur geôlier. Alors, en ce moment même, choisissez activement la gratitude. Remerciez Dieu pour le travail invisible qu'il a fait la nuit dernière. Remerciez-le pour les chaînes qui sont tombées, même si vous ne pouviez pas les voir ou les entendre claquer. Remerciez-le pour la liberté qui arrive tranquillement, pour la tendre nouveauté dans votre esprit, pour la paix qui surpasse toute compréhension. Remerciez-le pour ce que vous ne comprenez pas, confiant qu'il œuvre toutes choses pour votre bien, tissant une tapisserie de grâce et de but dans votre vie, même dans les parties que vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, vous multipliez vraiment le miraculeux dans votre propre vie de manière que vous pouvez à peine imaginer, invitant plus de sa bonté dans votre réalité, ouvrant votre esprit à recevoir encore plus. D'accord? Si vous avez parcouru ces étapes avec moi, engageant vraiment votre cœur et votre esprit, vous ouvrant à la douce direction du Saint-Esprit, alors c'est ici que tout s'ouvre vraiment, où toutes ces pièces commencent à s'emboîter, où la vérité profonde de votre expérience est révélée, comme le soleil perçant les nuages. La vraie et profonde racine de votre agitation, ce sentiment persistant de malaise, cet inconfort rongeant que vous avez éprouvé dans les heures calmes. Ce n'était pas seulement la peur, et ce n'était pas seulement l'échec. C'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus beau, de bien plus divin. C'était un appel non reconnu, un but divin, une assignation du ciel lui-même, pressant avec une intensité croissante contre les limites de votre ancienne identité, contre les frontières de votre ancienne zone de confort, contre les manières familières dont vous avez toujours vécu et pensé. C'était votre esprit essayant de se libérer, d'éclater dans son expression la plus vraie, comme une graine poussant contre la terre, prête à fleurir. Pensez à Moïse, gardant tranquillement les moutons dans le désert pendant 40 ans, vivant une vie confortable et prévisible, croyant que son passé le définissait, croyant qu'il était destiné à l'obscurité. Puis, soudainement, il voit un buisson ardent mais non consumé, une anomalie divine qui a capté son attention. Dieu l'appelle, non pas à rester confortable, mais à retourner en Égypte, à se tenir devant le Pharaon, à mener une nation entière à la liberté, à porter un feu qu'il ne savait pas être en lui, un feu qui consumerait l'injustice et la peur. Il était convoqué à s'étirer bien au-delà de tout ce qu'il pensait possible, à porter le feu de la présence de Dieu dans des endroits où il ne s'attendait jamais, jamais à aller, dans des situations qui exigeraient tout de lui, mais aussi libéreraient tout. Ce que Dieu avait placé en lui, ce que votre chair aurait pu interpréter comme de l'anxiété, de la confusion, un pur inconfort. Votre esprit, à un niveau beaucoup plus profond, le reconnaît comme un éveil,
c'est l'agitation de la destinée. Le début d'un nouveau chapitre expansif, où Dieu vous appelle à devenir une version plus grande, plus audacieuse, plus percutante de vous-même. La personne qu'il a toujours voulu que vous soyez, faisant briller sa lumière intensément pour que le monde la voie. Ce malaise, cette agitation, c'était juste votre esprit disant « Il est temps de bouger. Il est temps de devenir qui vous avez été véritablement créé pour être, pour un temps comme celui-ci. » Cette dernière étape peut sembler être une contradiction divine, surtout après avoir tant parlé de chercher à comprendre et à découvrir des choses, de donner des noms aux peurs et de se souvenir des rêves. Mais c'est essentiel pour la paix et pour vraiment intégrer la percée, pour permettre à la nouveauté de s'installer et de faire partie de vous. Pour vraiment recevoir et intégrer pleinement ce que Dieu a changé dans votre vie la nuit dernière, vous devez fondamentalement lâcher votre besoin intense d'interpréter parfaitement chaque détail maintenant, en ce moment. Certains mouvements de Dieu, certaines percées profondes ont été spécifiquement faits juste pour vous, cachés non seulement à tout adversaire qui tenterait de les voler ou de les saboter, mais parfois même à vos propres questions anxieuses et à votre surréflexion, à votre désir de disséquer chaque pièce et de comprendre chaque mécanisme spirituel. Il protège son œuvre en vous, en gardant une partie du comment et du pourquoi comme un beau mystère pour une saison, vous permettant de simplement marcher dans sa grâce, d'expérimenter le fruit sans avoir besoin de comprendre pleinement la racine. C'est là que la confiance pure intervient, où la compréhension intellectuelle s'incline devant la sagesse de l'esprit, où votre esprit fini s'en remet humblement à la connaissance infinie. C'est là que votre foi vit vraiment, dans l'espace sacré entre ce que vous voyez et ce que vous savez être vrai dans votre esprit. La foi, telle qu'elle est définie dans Hébreux 11:1, est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas besoin de le voir parfaitement ou de le comprendre parfaitement pour le croire. Vous avez juste besoin de faire confiance. En cette heure même, Dieu vous invite à simplement vivre la réponse, la liberté, la percée qui a été déjà libérée, déjà mise en mouvement, même pendant que vous dormiez, déjà sécurisée pour vous. N'attendez pas une clarté parfaite pour faire ce premier pas en avant. Faites confiance au changement subtil, à la connaissance tranquille, au nouveau sentiment de paix qui s'est installé en vous, à l'attraction douce vers ce qui est bon et vrai. Marchez dans la direction de cette nouveauté, même si ce n'est qu'un petit pas fidèle à la foi, sachant qu'à chaque pas, le chemin deviendra plus clair, les détails émergeront, et la gloire de l'œuvre de Dieu en vous brillera toujours plus fort, illuminant votre chemin. Ce soir, avant de dormir, alors que vous vous préparez à reposer votre corps et votre esprit, alors que vous réfléchissez à ce voyage que nous avons fait ensemble, aux changements profonds et aux tendres révélations, je veux que vous fassiez de cela une déclaration personnelle, une prière de libération et de réception prononcée du plus profond de votre cœur. Dites cette prière à voix haute, avec conviction, croyant chaque mot dans votre cœur et votre esprit, la laissant sceller le travail qui a commencé, solidifiant votre percée. Je libère toute peur, je libère tout doute, je me saisis de mon but divin, et je crois que mon miracle est déjà en route, se manifestant maintenant au puissant nom de Jésus. Sentez le pouvoir de ces mots alors qu'ils résonnent en vous, alors qu'ils affirment la vérité de l'œuvre de Dieu, alors qu'ils déclarent votre liberté et votre but. Si cette parole, cette conversation, a vraiment débloqué quelque chose de frais et d'espérance dans votre esprit, si elle a apporté un sentiment de paix ou une nouvelle compréhension, alors s'il vous plaît, laissez votre esprit rester ouvert à ce que Dieu continue de faire et partagez ce message. Vous ne savez jamais qui d'autre a besoin de se réveiller à sa propre percée aujourd'hui, qui d'autre a besoin de sentir ces chaînes invisibles tomber et d'entrer dans l'incroyable liberté que Dieu a préparée pour eux.